Bien, Ouais, sans problème. c'est Ouais. parti. Bonjour Manuel, bonjour. Salut Steve, ça Ça, va? ça Tu vas fait 20 bien? minutes qu'on se parle, mais on fait comme si Ouais, c'était pour exactement. la première fois. Mais les gens, ils savent pas que ça fait 20 Ils minutes savent qu'on se pas, ouais, parle. Donc, c'est on est normal. obligé, en fait, de quand même se dire, ah, salut, ah. Salut, ça va? Et Ça j'espère que va tu la vas vie? bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve assez intéressant. Il y a pas mal de personnes qui me posent la question. Et puis, j'ai un peu changé d'avis. Au début, j'étais. Donc, voilà, on lance le sujet tout de suite. Est-ce que c'est intéressant, plus intéressant, de faire pour la personne voilà, qui fait du sport de manière. Euh, Sporadique. voilà. Et puis, de faire 1 heure, 2 fois 1 heure, par exemple, 1 heure le lundi, puis 1 heure le vendredi, ou Mhm, de splitter et de faire 20 à 30 minutes, mais peut-être 4 fois dans la semaine. mhm. Voilà, c'est le débat du jour. Après, bien sûr, on essaie toujours de s'adapter à l'emploi du temps. Des fois, c'est pas facile. Ouais, ouais. Une famille qui a 5 enfants ou une personne qui n'a pas d'enfants, bien sûr, ce ne sera pas la même chose. Mais voilà, on Ouais. essaie de donner un peu des idées générales. Et Mhm. pour te lancer, au début, je pensais que c'était, enfin, mon évolution, j'étais plus ou moins, un peu plus fan des entraînements longs d'1 heure. Voilà, on fait 1 heure, 1 heure, 1 heure. Mais de plus en plus, surtout avec le Covid, je me suis rendu compte que c'était intéressant de faire des entraînements plus courts, mais en faire plus. Mhm. Mais en fait, tu as raison. Moi, quand je compare ce qu'on fait maintenant, je compare toujours en fait à comme on était avant. Alors, c'est vrai que si on revient il y a très très longtemps, quand on était des Homo sapiens sapiens, on n'était pas du tout en fait sédentaires, on n'était que nomades. Donc, on faisait que marcher, aller chasser, aller récupérer des baies, des bois et des choses comme ça. Donc, on avait tout le temps en fait quelque chose qui s'appelle l'hormone de croissance qui est activée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça, c'est trop long. Les gens ils disent, ouais, mais maintenant, on a complètement changé au niveau de notre métabolisme. Donc à ce moment-là, je dis, OK, mais alors on prend les tribus afro-américaines ou les tribus aussi qui sont amérindiennes ou les tribus d'Amazonie, qu'eux aussi, ils ont la même composition, on va dire, que nous, vu qu'en fait, ils ont eu la même évolution. Par contre, ils ont la même façon de vivre que l'Homo sapiens sapiens en allant chercher leur nourriture à nouveau et puis en restant passablement nomade et pas sédentaire. Il se passe quoi? Il se passe que dans la semaine, une personne, elle va s'organiser bien sûr au niveau de son emploi de temps, ça c'est sûr, Hmm. et puis elle va faire 1 heure de temps. Dans cette 1 heure de temps, en fait, tout dépend de l'intensité qu'elle va gérer. Si c'est plutôt à ce moment-là que de la force, d'accord, pure et dure, pendant 1 heure de temps. Si ça va être quelque chose de combiné, ça va être de la force et puis de l'endurance, ou si ça va être que de l'endurance, d'accord? En fonction de ça, son corps il va s'adapter. Comme, je- comme à peu près, il faut savoir que pour utiliser l'énergie cellulaire, finalement, on est ça, on est une cellule, quoi. La cellule, elle fonctionne en fonction de ce qu'on lui demande. C'est notre usine, on va dire, c'est notre usine à fabriquer de l'énergie, quoi. Et dans la cellule, il y a cette mitochondrie, c'est complètement l'usine. Qu'est-ce qui se passe? Pour être très simple, les premiers 10 minutes de temps, quand on fait que de la force, d'accord, le corps, il a besoin de quelque chose qui s'appelle la créatine et quelque chose qui s'appelle le magnésium, qui est en réserve directement dans les mitochondries, qui permet de faire de la force pure. C'est comme si on était un haltérophile pur. Et ça, Ouais. c'est 10 minutes de temps. À partir de ces 10 minutes de temps, le corps, il va utiliser le sucre qu'on a en réserve dans le foie et puis dans les muscles, plus à ce moment-là, cette créatine et ce magnésium pour pouvoir faire fonctionner et donner de l'énergie. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui va commencer à activer notre hormone de croissance. Mais cette hormone de croissance qui est surtout intéressante, pourquoi? Parce qu'elle est intéressante à régénérer du tissu. C'est-à-dire que plus on casse de la fibre, d'accord? Plus souvent on casse de la fibre et plus on expose notre corps à de l'inflammation. Mais cette inflammation, elle est nécessaire parce que si on n'a pas d'inflammation, on n'a pas de reconstruction. Ouais. D'accord? Donc, plus on va faire de l'inflammation, qui est une inflammation qui est acceptable, pas de l'inflammation chronique. Je ne parle pas du tout de quelque chose qui peut devenir à ce moment-là pathologique. Bah, plus on va commencer en fait à reconstruire. Et si on reconstruit, c'est-à-dire qu'on reconstruit à nouveau des cellules qui sont saines. Ouais. Donc, c'est de là qu'il est intéressant de faire peut-être plusieurs fois dans la semaine 30 minutes de temps qui va stimuler notre hormone de croissance, Ouais. d'accord? Au lieu de faire seulement une fois, et peut-être la fois qu'on fait, on n'est peut-être pas motivé, on n'est peut-être pas en pleine forme, on n'a peut-être pas en fait, on n'a peut-être pas bien dormi, on a peut-être juste mangé sur le pouce et autres. Donc peut-être c'est la fois en fait où on peut être performant cette heure-là aussi, mais c'est qu'une stimulation, on va dire, une fois dans la semaine. Si je fais un exemple, c'est quand si ça veut dire que je recommence à faire du sport,
je fais une fois dans la semaine, je vais courir, puis après tout le reste de la semaine, je reste sur Rien du Netflix. tout. C'est un peu ça. Finalement, notre organisme, il veut seulement bouger tout le Ouais, temps. ouais. Tout le temps. C'est pour ça que je trouvais intéressant de splitter un peu l'entraînement. Ouais, Et, bah, enfin, comment dire, parce que quand les gens me disent non, mais si on fait que 20 minutes, 30 minutes, c'est pas assez. Mais on dit on peut faire beaucoup de choses si, en 30 minutes. si. Vu que je viens de dire dans les 10 premières minutes, si on fait que de la force, Mhm. on va stimuler énormément en fait l'hormone de croissance. Ouais, C'est-à-dire que si en 30 minutes, on fait que d'exercices de force, c'est ouais, comme si on avait fait un marathon, quoi. Au niveau ouais, cellulaire, je ouais, parle, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Donc, on va casser de la fibre, on va stimuler les hormones de croissance et puis le IGF, insuline, factor growth, qu'on appelle ça, mais Oh, j'aime bien il n'y a pas l'accent. besoin de retenir ça, Pas mal. d'accord? Mais ça c'est ce qui nous maintient en vie. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'est ce qui nous permet en fait d'activer notre corps. Ils avaient fait des études qui comparaient un triathlète de 80 ans, Mhm. d'accord? Alors là, on parle d'un sportif d'élite, Ouais, mais même une personne très active à 80 ans qui faisait comme du crossfit, on va dire, mais qui se mettait au crossfit juste pour activer ses hormones de croissance. ouais. Et puis on avait comparé en fait avec une personne sédentaire de 30 ans et on Mhm. regardait que la densité musculaire des deux, la personne âgée elle avait à peu près 70% de densité musculaire en plus, malgré qu'à partir de 40 ans, on perd de l'hormone de croissance, on perd des hormones sexuelles, on diminue nos antioxydants de façon drastique. Donc, ça veut dire que malgré ça, il avait 70% de plus de masse musculaire et d'hormones de croissance qu'une personne de 30 ans non active. C'est énorme. C'est Ouais, c'est gigantesque. énorme. Donc, C'est gigantesque. pour résumer, on pourrait dire, partageons les entraînements des fois. Après, si vous aimez vous entraîner 1 heure et que surtout que vous avez le temps, bah, tant mieux, hein. On ne dit pas qu'il ne faut pas Mhm. s'entraîner 1 heure, hein. Mais on dit que ça peut être très intéressant de partager l'entraînement et surtout ajoutez-y de la force. Soulever des Ouais. poids, soulever des poids. Oui. Et aussi, ce que je trouvais intéressant, c'était le fait un peu de mettre en activité un peu, en circulation ces acides gras à chaque fois. Mhm. Si tu as l'occasion de faire 20 minutes le matin, ou 20 ou 30 minutes le matin, 20 ou 30 minutes le soir, c'est aussi la possibilité de diminuer un peu la glycémie. Donc, enfin, Oui. et puis Parce que comment dire, l'effet bénéfique Mhm. au niveau hormonal du sport, quoi. On a Mhm. un double effet au lieu de juste l'avoir une fois. Et comme tu dis, ce qui est aussi intéressant, c'est que il faut juste et peut-être écouter son corps en se disant, quand je fais du sport, j'ai fini ma séance de sport, je peux continuer à transpirer encore 30 minutes, 1 heure de temps après. Ça Mhm. s'appelle la thermogénèse. Ça veut dire que notre corps, il a augmenté en température. Il a besoin, en fait, de refaire ses stocks qu'on a consommés de sucre, en fait, dans nos muscles et dans nos foies. Donc, on va manger pour ça. Mais en même temps, comme notre température, elle a augmenté, et puis on doit réparer à ce moment-là du tissu, des cellules, ben on va aller consommer et puis piocher dans nos acides gras, qu'on est en train de on va dire, les sortir de nos réserves pour pouvoir les transformer finalement en sucre. Et puis Mhm. plus on va aussi augmenter notre masse musculaire, plus on va consommer en fait nos gras. Parce que il faut savoir que nous, quand on fait du sport, on consomme bien sûr le sucre qu'on a en réserve, parce que c'est la matière qu'on a le plus rapide à pouvoir utiliser rapidement par notre foie et nos muscles. Par contre, dès qu'on a arrêté de faire du sport, d'accord, c'est ce que la dernière phase du sport qui permet de consommer nos acides gras. Mais ça, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a fini de faire notre sport, on va refaire nos stocks, surtout de réserve de glycogène, c'est le sucre, Mhm. comme je répète plusieurs fois, dans le foie et dans les muscles. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que on est comme une ampoule, on est comme une, on va dire, lampe à huile. Ça veut dire que là, je suis assis maintenant, je suis en train de parler avec vous, je suis en train de parler avec Steve, d'accord? Et je ne suis pas en train de consommer, on va dire, le sucre que j'ai en réserve. Je suis en train de consommer mon gras. Finalement, je suis vraiment une lampe à huile. Je consomme à ce moment-là ce que j'ai en réserve. Ce que Mhm. mon corps, il a pour pouvoir transformer en réserve. Parce que mon corps, il se dit, non, je vais garder le sucre en réserve pour des actions rapides de puissance. Par contre, le gras que j'ai en réserve, plus j'ai mon métabolisme qui est élevé, Mhm. qui vient en fait avec le sport que je fais, avec l'activité que je fais, d'accord? Et plus je vais être une lampe à huile qui consomme à ce moment-là mon gras. C'est pour Ouais. ça qu'il est plus intéressant de faire plusieurs fois du sport par semaine au lieu qu'une seule fois. Parce que si on fait qu'une seule fois, le corps il oublie
jusqu'à la prochaine fois, puis notre métabolisme, en fait, il va redescendre. Par contre, si on a en fait un métabolisme à ce moment-là qui est plutôt élevé, ben, on va consommer naturellement notre gras en réserve. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est intéressant ce qu'il vient de dire, hein. Pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids, l'été est Ouais. bientôt là. Et ben, c'est intéressant de. C'est une stratégie intéressante euh, pour optimiser la perte de poids. Et Hein. aussi, il y a aussi des fois ce qu'on se rend pas compte, on se dit, alors bien sûr, le temps, avoir du temps. Ça, c'est le life motive de tout le monde, quoi, avoir le temps. Des fois, en fait, dans la semaine, est-ce que je me dis que j'ai pas beaucoup le temps? Je me dis tout le temps, j'ai pas beaucoup le temps. Après, je regarde dans ma semaine, où est-ce que je peux gagner du temps, ou où est-ce que je peux pas gagner du temps. Ouais. Et ce temps-là, on se dit, bah, souvent, on se dit, ouais, si je vais aller faire une heure et demie de sport, je dis, mais j'ai pas le temps. Mais peut-être demi-heure, j'ai le temps. Ouais, voilà, justement, c'est ça. Une demi-heure, c'est plus vite mis en place. Exactement. Alors, si j'ai une demi-heure de temps et puis à ce moment-là, j'ai un programme qui est préétabli, Ouais, bah, c'est plus intéressant de se dire, je vais quand même faire une demi-heure que plutôt de dire, non, je vais retrouver dans ma semaine une heure et demie que peut-être je vais jamais la trouver. plus, ouais, ouais. Et puis sur une heure et demie, eh ben, il y aura 15 minutes d'Instagram, il y aura Voilà. l'intensité Et puis peut-être. quand on se dit demi-heure, j'arrive, je fais ma demi-heure, je repars, quoi. Ouais. Il ne faut pas se dire que la demi-heure, c'est rien, c'est de l'activité, hein. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire... Faites demi-heure de course à pied. Exact. On va voir, on en reparle. Bon, ben C'est cool. ça. Non, C'est mais ça. c'est exactement ça. C'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir ton point de vue. Euh, Ouais. voilà, on ne dit pas que l'un, si vous faites une heure et demie, on ne dit pas que c'est mauvais, hein, loin de Non, là. pas du tout. Pas du tout. Mais on dit Pas que du c'est tout. une stratégie intéressante de partager et puis surtout de mettre plus de sport dans la semaine, quoi. Ouais. Prenez aussi tout ce qui est exercice, pas sport, pardon, travail de force. Vous prenez un paysan qui fait que porter en fait du lourd toute la journée et autres. Vous regardez en fait sa corpulence, sa densité musculaire, elle est gigantesque. Vous lui donnez une poignée de main, il vous broie la main, d'accord? Et pourquoi? Parce que son corps, il est qu'en activité en continu. Il n'a pas une sédentarité. Par contre, vous prenez une personne qui est plutôt sédentaire derrière un bureau et autres. Alors, c'est comme ça. On a des métiers qui sont différents. On va voir que sa densité musculaire, elle est vraiment beaucoup plus basse. Par contre, cette densité va engendrer qu'il va faire de l'ostéoporose plus rapidement. Il va perdre des hormones de croissance plus rapidement. Il va avoir enfin, du gras oxydé plus rapidement en réserve. Donc, en fait, c'est un tout. Notre Mhm. corps, pour l'instant, on n'a pas suffisamment évolué un corps pour que notre corps s'adapte à rester assis. C'est pas possible. Notre corps, malgré des milliers d'années d'évolution, on est toujours pareil au besoin du mouvement. Mhm. Plus on bouge, mieux c'est. Je crois que c'est le mot de la fin. Plus on bouge, mieux c'est. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci, merci pour ton point de vue. Et puis, Plaisir? on vous invite à bouger souvent, Oui, souvent, souvent. bouger. Important. Prenez le soleil. Ciao, ciao. J'arrête Ciao. l'enregistrement.